Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, la paracha sera en fait une double paracha Matot et paracha Masai. Au début de la paracha Matot, on nous parle de la formulation des vœux et de leur annulation. Alors d'abord pour l'homme, après pour la femme. Le principe du vœu est possible parce que justement il peut être annulé. Comprenez, Hatarat Nedarim. Hatarat Nedarim, ça nous fait penser à Rosh Hashanah et Kippour, puisqu'à veille de Rosh Hashanah, on fait une annulation des vœux, le veille de Kippour aussi, 40 jours avant Rosh Hashanah et 40 jours avant Kippour, on fait aussi une Hatarat Nedarim, et le plus connu, je dirais peut-être la prière, qui n'est pas en fait une prière, mais le passage le plus connu de Kippour, c'est le Kol Nidré. Le Kol Nidré qui, somme toute, est une sorte d'annulation des vœux. Alors, annulation des vœux, ça veut dire que début de Parashat Matot, on a une connexion avec Kippour, par rapport à l'annulation des vœux. Si on remonte un petit peu, c'est donc le début de la paracha de cette semaine, la paracha de la semaine dernière, c'est Pinchas. Pinchas, Berit Keunat Olam. Il va avoir une alliance de prêtrise pour toujours. On va nous dire que tous les Kohanim Gedolim, les grands prêtres à l'époque du premier temple, du deuxième temple, vont descendre de Pinchas. Or, le grand prêtre, c'est l'acteur principal du jour de Kippour. Et oui, le jour de Kippour, aujourd'hui, on n'a pas tellement l'idée de ce que c'était, mais il y a un Seder Avoda qu'on lit, qui s'appelle Seder Avoda, l'ordonnancement du culte du jour de Kippour, qui gravite autour et qui est réalisé par le Kohen Gadol, le grand prêtre. Autrement dit, qui dit Kohen Gadol, son jour de gloire le plus grand, c'est le jour de Kippour. Alors, les grands prêtres vont descendre de Pinchas. Alors, Pinchas, la semaine dernière, cette semaine, on nous parle d'annulation des vœux, et là on est encore connecté avec Kippour. On ne sera pas surpris que, en fait, le jour de Kippour, c'est le jour où on a reçu les deuxièmes tables de la loi, qui était le signe du pardon de la faute du Vaudor. Vaudor, qui a été fait le 16 Tammuz, et à cause de la faute du Vaudor, eh bien, le don des premières tables de la loi s'est transformé en une brisure le 17 Tammuz. C'est pour ça qu'on jeûne le 17 Tammuz. Alors il va y avoir donc une connexion très intéressante entre le 17 Tammuz, avec son jeûne, et le jour de Kippour. Dans les deux cas, il y a un don de table. Vous allez me dire, oui, mais les premières tables, elles ont été brisées. Elles ont été brisées, certes, mais elles ne sont pas abandonnées. Les débris des tables, Shivrei Luchot, étaient gardés dans le Aron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, à côté des Luchot qui étaient intactes, qui étaient entières. Ainsi, peut-être que la leçon des tables brisées est la leçon que l'échec n'est pas une fatalité sans solution ou sans pouvoir rebondir, sans pouvoir repartir pour pouvoir bien reconstruire et arriver à des tables entières. Ainsi, le 17 Tammuz est certes un jour de jeûne, un jour de deuil par rapport au bris des tables, mais ça va être quelque part l'amorce d'une période de savoir s'amender, que s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des causes à ces problèmes, et ces causes sont liées à notre comportement, et que à partir du moment où on va essayer de corriger notre comportement, eh bien l'incidence de cela fera que on pourra avoir de bonnes nouvelles. Toute génération qui ne voit pas la reconstruction du temple, c'est comme si qu'elle avait vu sa destruction. Car s'il n'y a pas de reconstruction, c'est que les problèmes qui étaient à l'époque de la destruction du temple sont plus ou moins encore présents. Et comme ils sont encore présents, eh bien on se doit de les travailler, de les combattre, en un mot, de faire teshuva. Et c'est ça le sens du jeûne du 17 Tammuz qui est passé, comme du 9 Av qui arrive, parce que dans le fond, le deuil n'est pas lié au jeûne. Et oui, une personne qui est en deuil, elle ne jeûne pas. Elle va avoir peut-être certaines limites de ne pas consommer de la viande, de pas boire de vin, et encore, c'est des traditions. Quoique entre le décès et l'enterrement, c'est plus rigoureux sur ce point-là. Mais après l'enterrement, la tradition ashkénaze n'interdit pas de manger de la viande, boire du vin. C'est dans la tradition séfarade et c'est sur des minagim. Important. Mais finalement, il n'y a pas d'obligation de jeûne pour une personne qui est en deuil. Alors pourquoi, par rapport au 17 Tammuz, on jeûne? Eh bien, pour lui faire ressembler à Kippour, qui lui est un jour de Teshuvah, et le jour de Kippour n'est pas du tout un jour de deuil, mais un jour de Teshuvah, et on doit insuffler ces principes de Teshuvah dans le 17 Tammuz, afin que les raisons qui ont amené au bris des tables puissent être jugulées, arrangées, amendées. Excellente journée.